Aujourd'hui, avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et de toutes les affiliations spirituelles et de tous les dévots assemblés. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 7, verset 23. Ramachandra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asmat prashada sumukha kalaya kalesha. Ijvaku vamsha vatirya gurornideshe. Ishtanvanam sadayita nuja avivesha. Yasmin virudya dasha kanda artimartat. Traduction. Le Seigneur est le contrôleur de l'énergie matérielle. Il est le plus miséricordieusement disposé envers tous les êtres. Par sa volonté, il fit son avènement en tant que Sri Ramachandra, dans la lignée Ikshvaku. Il fut accompagné de ses émanations plénières comme Sri Lakshman et d'autres. En obéissant à l'ordre de son père, il s'exila dans la forêt accompagné de son épouse Sita Devi et de son frère Lakshman, et il tua Ravan, le monstre à 10 têtes. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, l'apparition du Seigneur Ramachandra est décrite en 3 versets. Celui-ci était bienfaisant et il montrait sa compassion envers tous, de Brahma aux entités immobiles, ce qui indique sa nature très miséricordieuse. Il apparut dans la dynastie Ikshvaku accompagné de Lakshman et de ses frères. Il était le seigneur de toutes ses puissances et il était parfait. Il détruisit le très puissant démoniaque Ravan. La Rama Tapani Upanishad dit Inmayasmin Mahad Vishnu Jate Dasharata Haro. Le Seigneur Mahavishnu naquit en tant que Rama et était pleinement spirituel. Et le Padma Purana, Nrishinga Rama Krishneshu Sadgunyam Paripuritam. Nrishinga, Rama et Krishna sont complets avec toutes les bonnes qualités. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakmirita Mei Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Yavatye Namo Namaha Chakalpa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhava Vishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Paraya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhakti Minitina Namaste Sarasvate Deve Gaurani Pracha Nirvishesha Shunyavadi. Donc, on est arrivé à l'énumération des divertissements en très bref de Sri Ramachandra.
qui est tellement connu que aujourd'hui encore, en Inde, on parle énormément de Ramachandra. Je crois qu'il y a peu, il y a même une nouvelle adaptation inspirée du Ramayana qui est sortie. Je ne sais pas si c'était au cinéma. Donc, encore et encore, l'histoire de Ramachandra, elle est toujours à propos, toujours chantée, toujours célébrée. Même après des milliers et des milliers, parce que combien 20 millions ou je sais plus. C'est très 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 loin. Mais pourtant, on a encore ces divertissements qui sont présents de manière très vive. Parce qu'une des fêtes qui est la plus connue en Inde, c'est Diwali. Et Diwali, c'est aussi en rapport avec Ramachandra, puisque ça célèbre son retour à Ayodhya après qu'il ait battu Ravan. Donc, dans ce verset, on en parle, comme du monstre à 10 têtes. Et donc, Ramachandra, il est venu pour offrir son merveilleux divertissement, les partager avec ses dévots et offrir la chance aussi et l'opportunité à tous ses dévots de le servir de cette manière-là. On peut voir par exemple les Vanaras, les devas qui sont venus en tant que singes et qui étaient en vérité pas du tout des êtres ordinaires et qui l'ont accompagné et qui l'ont aidé pendant sa quête lors de la recherche de Sita. Et ils ont eu une place tellement importante. Pourtant, on peut se dire c'était des singes. Et Ramachandra, il engageait tout le monde véritablement sans aucune discrimination. De la même manière, quand Krishna vient à travers toutes ses incarnations, il ne fait aucune différence de qui il va engager et de qui il va. Et il vient lui-même dans toutes les espèces. Il vient même en tant qu'un sanglier. Donc, à quel point il est miséricordieux pour descendre même sous la forme d'un sanglier pour faire ces merveilleux divertissements à la vue. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point les Vanaras, lorsqu'ils ont cherché Sita, ils ont vraiment... ils étaient vraiment comme une équipe soudée et ils ont tout fait pour la retrouver, à tel point que lorsqu'ils ne la trouvaient pas, se sont mis à jeûner parce qu'ils avaient passé la date limite, parce qu'ils devaient, je ne sais plus, en 1 mois ou en 3 mois, je ne sais plus exactement le nombre de temps, ils étaient censés la retrouver. Dans un laps de temps limité, ils l'avaient trouvée. Parce qu'elle était loin dans l'île de Lanka. C'était inaccessible parce qu'il n'y avait aucun pont, aucun moyen d'y accéder. Et donc, ils étaient vraiment désespérés et finalement, on connaît qu'ils ont eu la réponse grâce à Sampati, le frère de Jatayu, le vautour. Il leur a expliqué où elle était, etc. Et là, ils se sont retrouvés face à une impasse parce qu'elle était de l'autre côté de l'océan. Et ils se retrouvaient là à ne pas pouvoir traverser parce que c'était tellement loin l'île qu'ils n'avaient pas la capacité de sauter. Ils se sont mis à réfléchir parce qu'ils avaient quand même des pouvoirs extraordinaires. C'était pas des singes ordinaires, c'était des devas qui étaient venus. Et c'est les associés aussi du seigneur Ramachandra. Donc évidemment, ça ne peut pas être des singes ordinaires. Ils étaient capables de soulever des rochers, des montagnes énormes. Mais tous n'étaient pas... n'avaient pas la même puissance et ils se sont mis à se dire bon, moi, par exemple, je peux sauter à cette distance-là, mais du coup, ce ne sera pas assez. Et Jambavan, qui était un ancien et qui était un ours, était plus âgé que les autres, il a dit moi, dans le temps de ma jeunesse, j'aurais pu le faire, mais aujourd'hui, je n'ai plus la force de le faire. Et Angada, qui était le fils du roi Sugriva. Donc Sugriva, c'est Suryadev.
Et donc, Angada, il a dit, moi, je vais pouvoir sauter jusqu'à là-bas, j'ai la capacité, mais je ne pourrai pas revenir, je n'aurai pas la force. Et donc, à ce moment-là, Hanuman, il se posait la question parce qu'en même temps, dans la logique des choses, il n'était pas capable de le faire. Mais il sentait qu'il en était capable. Parce que on connaît bien l'histoire, quand il était enfant, il a obtenu toutes ses bénédictions des devas. Et par la suite, il a été maudit de les oublier tant qu'il n'en aurait pas besoin. Et il s'en souviendrait le jour venu. Et là, à ce moment-là, c'est Jambavan qui lui a rappelé, en fait, Hanuman, tu peux le faire, toi. Et il s'est souvenu et il s'est mis à grandir, et il a sauté par-dessus l'océan. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les singes, ils se sont assemblés comme une équipe véritablement pour atteindre le service. C'est pas qu'ils se sont battus, ils se sont dit ah, moi, non, c'est moi qui vais le faire, non, c'est moi, je suis plus fort que toi. Non, ils étaient tous sincères dans leur capacité respective à ne pas pouvoir ou pouvoir le faire. Et ils ont tous exalté Hanuman de pouvoir le faire. Et donc, même à tel point que lorsque Hanuman il a sauté par-dessus l'océan pour aller chercher Sita, eux, ils ne sont pas restés à couler douce, entre guillemets, pendant ce temps, en attendant qu'ils reviennent. Ils se sont mis sur une jambe et ils se sont mis à méditer comme ça, dans une posture sur une jambe, en attendant son retour, pour soutenir son effort. Parce qu'ils étaient comme une équipe et ils avaient tous ce devoir et cette mission de retrouver Sita Devi. Et donc, ils l'ont tous accompagné dans cet effort-là. Et c'est beau de voir que chez les dévots, chez les Vaishnavas, il n'y a aucune envie qui est là. Il y a juste le désir de servir et peu importe la place qu'on a, peu importe la capacité qu'on a, chacun donnait ce qu'il pouvait pour servir Ramachandra, mais il n'y avait aucune envie par rapport au fait d'être plus ou moins capable que les autres. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était servir, tout simplement, peu importe la force qu'ils avaient. Et donc, on peut voir à quel point c'est important, parce on a déjà entendu tout qu'il n'y a pas d'envie au monde spirituel. Parce que quand on entend parler du monde spirituel, chacun va engager les autres, il va partager même son service pour que les autres puissent aussi servir. L'exemple suprême, évidemment, c'est Srimati Radharani, parce que je sais que je ne suis pas qualifiée pour parler de ça, mais on en entend parler par les grands Vaishnavas. Srimati Radharani, elle a toutes les qualités, elle pourrait satisfaire Krishna, mais elle engage tous les êtres à son service. Et si elle fait ça, alors c'est naturel pour tous ses serviteurs de le faire aussi. Et c'est pour ça qu'on a l'opportunité de s'engager aussi au service de Krishna et d'avoir ce lien, cette relation avec lui. Parce que, étant donné que c'est seulement le partage, parce qu'ils sont tous remplis de cet amour spirituel et ils veulent simplement le donner aux autres, eh bien tout le monde peut trouver sa place, peu importe la capacité, peu importe la force, le talent. D'un point de vue spirituel, comme ici on pourrait le voir d'une manière externe aussi, parce qu'on est dans ce monde-là avec un certain conditionnement, et on n'a pas tous les mêmes conditionnements. Et des fois, c'est plus difficile de faire des choses, et des fois, ça l'est moins, mais est-ce que c'est ça qui est important ? Hier, Gorananda, il en parlait justement, avec cette histoire de la petite grand-mère qui donne sa petite pièce, mais parce qu'elle a tout donné à ce moment-là, ça vaut tellement plus. C'est la même chose pour tout ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est vraiment, véritablement l'intention avec laquelle on le fait. C'est comme lorsqu'il construisait le pont pour traverser ce grand océan pour aller jusqu'à Lanka. Il y avait les singes qui portaient des rochers, voire des montagnes énormes pour construire ce pont. Et à côté de ça, il y avait les petits écureuils qui transportaient des tout petits cailloux et qui allaient le poser. Mais est-ce que ça amoindrissait leur effort parce qu'ils n'étaient pas capables de faire une énorme avancée, entre guillemets, dans la construction du pont? Mais non, chacune de leurs pierres, Ramachandra, il savait
qu'ils faisaient, il les considérait pleinement et il les aimait pleinement pour ça, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que chacun a sa place. C'est pas qu'il y en a un qui est disqualifié ou qui est moins important d'une certaine manière. Parce que chaque âme spirituelle, elle est unique. Et elle a sa relation, elle a sa chose qu'elle apporte, qui est sa relation unique avec le Seigneur, que personne ne peut remplacer, entre guillemets. Oui, même que personne ne peut remplacer. Et c'est tellement important parce que quand on voit le nombre d'âmes spirituelles, on pourrait vite se dire oui, ok, mais est-ce que j'ai ma place? Parce qu'au monde spirituel, ça doit être énorme quand on pense que dans chaque parcelle de l'univers, il y a des tas d'âmes spirituelles et qu'à chaque instant. Donc, et on pourrait se dire, mais comment on va. Est-ce que chacun a sa place auprès de Krishna? Mais oui, parce que Krishna, il est illimité et il peut le relationner avec chaque entité vivante, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est tellement important à comprendre parce qu'on ne connaît pas cet amour-là dans ce monde-là, on est tellement limité. Est-ce qu'on arrive à aimer avec notre conditionnement juste une personne? Je sais pas. Mais au niveau spirituel, c'est complètement différent parce que Krishna, c'est la source de l'amour et il est capable d'aimer chaque entité vivante d'une manière illimitée, d'une manière parfaite. Et chaque relation qu'il a, elle est parfaite, chaque être. Et donc, on peut voir comme ça dans ce divertissement-là du Ramayana, comment il engage tous les êtres et comment il leur offre à tous la possibilité de le servir et comment eux-mêmes, ils sont tous unis dans l'effort de le servir. Et c'est pour ça, c'est grâce à ça qu'ils parviennent à trouver Sita aussi. C'est grâce à leur effort commun, parce que si Jambavan ne l'avait pas rappelé à Hanuman, est-ce qu'ils s'en seraient souvenus? Parce que s'ils avaient chacun décidé de sauter, est-ce qu'ils n'auraient pas tous fini dans l'océan? Enfin, c'est vrai quand on y pense. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, évidemment, parce que c'est des purs dévots, donc c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pas comme ça que le divertissement doit se passer. Mais il nous montre cet exemple-là aussi à travers ça. On parle souvent de cette brindille, que lorsqu'elle est seule, on peut la casser facilement. Mais lorsqu'on prend un tas de brindilles, est-ce que c'est facile à briser? Non. Ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que c'est tellement important aussi d'être dans l'association des dévots pour pouvoir s'entraîner dans cette quête spirituelle. Parce que chacun apporte quelque chose et qu'ensemble on peut, par la grâce des purs dévots, on peut ensemble être engagés dans ce service et parvenir au but qui est de retrouver sa relation éternelle avec Krishna. Ou par exemple avec Ramachandra, bien sûr, ça dépend. Si on est éternellement, il y a une diversité illimitée, mais chaque relation, elle est parfaite pour l'être qui la retrouve. Et il est pleinement comblé, quelle que soit sa relation avec le Seigneur suprême. Mais donc, mince, je me suis perdue. Oui, donc. J'avais une suite d'idées et j'ai un petit peu dévié et c'est parti. Donc chaque être est engagé comme ça au service de Krishna. Et oui, donc c'est comme ça qu'ensemble on peut retrouver notre relation avec lui. Et en se soutenant, en s'aidant à se souvenir de lui aussi, parce que faut dire ce qui est ici. Maya, elle est quand même puissante. Ce monde-là, il est fait pour oublier Krishna, donc c'est tellement facile de l'oublier. Mais lorsqu'on est tous ensemble à avoir ce même désir de se souvenir de lui, de se donner à lui, de trouver sa relation avec lui, alors à ce moment-là, chacun peut aider l'autre et on peut y arriver par la grâce des purs dévots.
parce que c'est indispensable, bien sûr. C'est comme ce monde, il est comme un puits. On ne peut pas y grimper tout seul par les parois comme ça, il faut que quelqu'un nous tende une corde. Et c'est important aussi de se rendre compte aussi des limites de nos capacités, je dirais. Comment dire? Mais parce que si on pense qu'on est capable de faire les choses tout seul, jamais on pourra prier avec sincérité. Alors que les grands Vaishnavas, ils nous ont montré comment la prière est importante. Et même, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, qui est un pur dévot, il dit dans ses prières, j'ai gâché ma vie, je suis pris dans cette vie. Et il prie Krishna de l'aider. Là, tout de suite, j'ai pas les paroles qui me reviennent exactement, mais il prie de tout son cœur à Krishna de venir l'aider à sortir de cette situation. Et il dit à présent, je suis seulement ton serviteur et je veux être un chien même à la porte de tes dévots. Et c'est ça qu'il mendie comme ça parce qu'il nous montre à quel point la prière c'est important et comment on peut prier si on croit en sa propre force. En vérité, il faut tellement pleinement dépendre de Krishna et de la miséricorde des Vaishnavas pour pouvoir s'abandonner. C'est comme l'exemple de Draupadi, on le cite tout le temps, mais c'est un tellement bel exemple. Elle lève les bras parce qu'elle comprend qu'elle n'a pas la capacité comme ça de... Elle ne peut pas se protéger elle-même. La seule personne qui peut la protéger, c'est Krishna, donc elle s'abandonne à lui, elle se donne complètement à lui comme ça. Et c'est élevé, mais en même temps, c'est la nature de l'âme d'être abandonnée à Krishna. C'est comme les pâtres qui vont dans la gueule d'Agasura et qui se disent bon, s'il nous arrive quelque chose, Krishna il nous sauvera de toute manière. C'est pas parce qu'ils ont tellement pleinement confiance en lui que pas une seule seconde ils ne doutent ou ils n'ont peur, non. Krishna il va les sauver. Ils sont entourés d'un feu et Krishna il leur dit fermez les yeux. Ils ferment les yeux. Il faut avoir confiance. On ne peut pas fermer les yeux quand on est au milieu d'un feu si on n'a pas confiance en la personne qui va nous sauver. Parce qu'en quoi fermer les yeux, ça va les sauver? Parce qu'ils savent que Krishna, de toute façon, il est avec eux et Krishna, il peut tout faire. Même s'ils n'ont pas conscience de sa divinité, ils savent que Krishna, c'est leur cher ami et qu'il sera toujours là pour les sauver. Après, encore une fois, je ne suis pas qualifiée pour parler des sentiments transcendantaux de manière très... Voilà. Mais on entend parler les Vaishnavas et on répète ce qu'ils disent du mieux qu'on peut pour pouvoir vivre dans leurs traces. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Oui. Mhm. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc Gorananda, il ajoutait que dans la même lignée que ce que je disais à propos de Bhaktivinoda Thakur, qu'il priait, il s'abandonnait et qu'il priait pour recevoir la miséricorde. Chez la Bhaktisiddhanta, il a même fait la même chose pendant 7 ans, c'est ça? Pendant 7 ans, il a chanté pour pouvoir obtenir la miséricorde aussi. Et chez la Prabhupada aussi, il est allé chanter au Samadhi du coup de Rupa Goswami. Pour pouvoir obtenir la miséricorde. Donc même de voir que tous les Vaishnavas, ils nous montrent cet exemple-là de mendier. Et donc à notre tour, on peut les prier
de pouvoir mendier sincèrement cette miséricorde. Srimad Bhagavatam ki jai.